Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans votre analyse complète d'Ici tout commence. Aujourd'hui, on s'arrête sur l'épisode 1362, un épisode de rupture, de bascule, un épisode où tout ce qui tenait encore debout commence à se fissurer, lentement puis violemment. Rien ne s'effondre d'un coup. Tout se brise par couches successives. Dès les premières minutes, le ton est donné. Anaïs quitte les marais salants. Un départ sans éclat. Sans cri. Sans témoin bienveillant. Ce lieu qui était devenu un refuge se transforme soudain en symbole d'exclusion. Et ce qu'elle perd n'est pas seulement un toit. Elle perd une confiance. Une alliance. Un « nous » qu'elle pensait encore possible. Face à elle, les mots claquent. Tom ne mâche pas ses reproches. Il accuse Anaïs d'avoir pensé à son poste avant tout, d'avoir sacrifié Billy pour sauver sa place. La phrase est dure. Mais elle touche juste là où Anaïs est la plus vulnérable. Puis vient la déception la plus douloureuse. Celle de Billy. Calme. Lucide. Mais implacable. Elle ne crie pas. Elle ne menace pas. Elle dit simplement qu'elle croyait en elle. Qu'elle pensait qu'elle se battrait ensemble contre Valdine. Et parfois, cette déception-là fait plus de dégâts que toutes les colères. La sentence tombe. Anaïs doit partir. Définitivement. Dans cet épisode, Ici tout commence ne parle plus de cuisine. Il parle de solitude. À l'institut, la tension ne fait que monter. La colère circule. Les positions se durcissent. La grève éclate. Colline et Pénélope refusent de continuer comme si de rien n'était. Elles réclament des comptes. Elles exigent des réponses. Et face à elles, Anaïs n'a plus le luxe du doute. Elle impose l'ordre. Elle menace. Parce qu'à ce stade, l'Institut ne tient plus que par des décisions brutales. Mais pendant que certains s'affrontent au grand jour, une autre bombe se prépare dans l'ombre. Ferdinand est prêt à parler. À tout dire. À tout assumer. Un communiqué. Un aveu. Une vérité qui pourrait tout faire exploser. Faut-il dire la vérité quand elle risque d'achever ceux qu'on aime? Faut-il se sacrifier quand plus personne ne peut encaisser une chute de plus? Billy intervient. Elle freine l'irréparable. Elle refuse un nouveau sacrifice. Elle veut terminer le master. Elle veut survivre à ce chaos. Et dans un moment suspendu, fragile, presque irréel, un baiser scelle autre chose qu'une romance. Un refus commun de sombrer davantage. Pendant ce temps, ailleurs, les corps parlent quand les mots n'y arrivent plus. Hector renonce. La douleur s'impose. Silencieuse. Épuisante. Invisible. Et au milieu du tumulte, certains tentent encore de réparer. De comprendre. De soulager ce qui peut l'être. Mais l'accalmie est de courte durée. Car Valdine arrive. Et cette fois, il ne joue plus avec les nerfs. Il frappe au cœur. Une plainte. Une menace directe. Une déclaration de guerre. L'Institut vacille. La fermeture devient une possibilité réelle. Concrète. Terrifiante. Dans cet épisode 1362, Ici tout commence change de dimension. Après la chute morale, voici le danger institutionnel. Et désormais, il n'y a plus de fusible à faire sauter. Tout est en jeu. Tout peut s'effondrer. Le nouvel épisode s'ouvre sur une rupture nette. Anaïs quitte les marais salants. Le départ est silencieux, lourd, sans éclat. Elle avance, mais chaque pas semble lui coûter. Ce lieu qui avait été un refuge devient le théâtre d'une exclusion qu'elle n'avait pas anticipée. Tom ne mâche pas ses mots. Il lui balance ce qu'il pense depuis le début. Selon lui, Anaïs n'a pensé qu'à son poste de directrice envirant Billy. Il ne voit dans ses choix qu'une stratégie de survie personnelle, pas un combat collectif. La phrase est dure, accusatrice, et elle frappe là où Anaïs est la plus fragile. Billy prend alors la parole. Sa voix est plus calme, mais tout aussi tranchante. Elle confie à Anaïs qu'elle lui faisait confiance.
qu'elle pensait qu'elles se battraient ensemble contre Valdine. Qu'elle ferait front. Cette déception-là est plus douloureuse que la colère. Elle dit la fracture intime, celle qui ne se répare pas avec des explications. Anaïs tente de rester droite, mais le sol se dérobe. Tom conclut sans appel. Il lui annonce qu'elle peut prendre ses affaires. Il ne veut plus la voir à la colloque des Marais. La décision est immédiate, définitive. Il n'y a plus de discussion possible. Anaïs comprend que ce qu'elle perd ici dépasse un lieu. Elle perd un soutien. Une alliance. Un « nous » qu'elle croyait encore possible. Dans Ici tout commence, cette scène marque une cassure irréversible. Le combat contre Valdine a laissé des victimes collatérales. Et cette fois, c'est Anaïs qui se retrouve seule, dehors. Les secousses continuent de se propager, jusque dans l'organisation même de l'Institut. Clotilde annonce à Matteo et Gaspard qu'Hector écourte son remplacement de professeur. La décision est prise, sans détour. Le cadre change encore, ajoutant un sentiment d'instabilité supplémentaire. Pour les élèves, c'est un repère de plus qui disparaît, sans explication détaillée, dans un climat déjà fragilisé. À côté de cette agitation, Gary se concentre sur autre chose. Il prépare des fiches minutieuses sur les goûts de Ninon. Il note, classe, anticipe. Puis il demande expressément à Bianca de ne rien lui dire. Il veut garder la surprise intacte, préserver ce qu'il prépare, à l'écart du tumulte ambiant. Mais à l'Institut, la colère gronde de nouveau. Colline et Pénélope vont voir Stanislas. Elle lui demande pourquoi il ne s'est pas opposé au renvoi de Billy. La question est directe, frontale. Elle cherche une position claire, un acte, un refus. Stanislas encaisse, sans réponse simple à leur offrir. Pénélope prend alors une décision radicale. Elle refuse de faire le service au double. Colline la suit immédiatement. Elle se met en grève elle aussi. Le geste est assumé, collectif, revendicatif. Pour elle, continuer comme si de rien n'était impossible. Anaïs intervient aussitôt. Le ton est ferme. Elle leur demande de reprendre le travail. Elle ne laisse aucune ambiguïté, si elles persistent, elles seront virées. Ce n'est pas une menace en l'air, c'est un rappel brutal à l'ordre. La confrontation est totale. D'un côté, la colère et la solidarité. De l'autre, l'autorité et la survie de l'Institut. Dans Ici tout commence, la crise ne faiblit pas. Elle change simplement de visage. Et désormais, chaque refus, chaque grève, chaque décision risque de faire tomber quelqu'un de plus. La tempête atteint désormais ceux qui n'ont plus rien à perdre. Ferdinand fait ses valises. Le geste est calme, méthodique, presque résigné. Il anticipe. Il sait que le temps joue contre lui et que la vérité finira par éclater, d'une manière ou d'une autre. Il annonce à Léonard qu'il a pris sa décision, il va balancer un communiqué. Un texte clair, sans détour, dans lequel il expliquera tout ce qu'il a fait. Le sabotage, les mensonges, les choix assumés. Il veut envoyer ce mail directement à Anaïs. Léonard comprend immédiatement la gravité de ce qu'il s'apprête à faire. Ce communiqué serait un séisme. Il n'essaie pas de le raisonner longuement. Il agit. Il demande à Billy de rappeler Ferdinand immédiatement. Billy arrive à temps. Elle dissuade Ferdinand d'envoyer cette lettre. Elle lui parle franchement. Elle lui dit que ce geste ne réparerait rien, qu'il ne ferait qu'ajouter un nom de plus à la liste des sacrifiés. Surtout, elle lui dit ce qui compte vraiment pour elle, elle veut terminer le master à l'Institut. Elle refuse que tout s'écroule encore, pour lui comme pour elle. Ferdinand hésite. Il envisage alors une autre option, retourner chez Castelmont. Revenir auprès de son père. Une solution par défaut, presque une fuite. Mais Billy est catégorique. Elle l'arrête net. Elle lui dit qu'il ne doit pas y aller. Que Étienne est toxique. Que retourner là-bas serait se remettre volontairement dans un environnement qui l'a abîmé, contrôlé, étouffé. Elle ne veut pas qu'il se punisse davantage en s'infligeant cela. Le silence qui suit est lourd, mais différent. Ferdinand ne parle plus de communiquer. Billy ne parle plus de colère. À cet instant,
il ne cherche plus à sauver une image, ni même une situation. Il cherche simplement à ne pas se détruire davantage. Dans Ici tout commence, la crise n'est plus seulement institutionnelle. Elle devient profondément humaine. Et parfois, la vraie urgence n'est plus de dire la vérité, mais de survivre à ce qu'elle pourrait provoquer. La tension retombe un instant, laissant place à quelque chose de plus fragile. Billy regarde Ferdinand droit dans les yeux et lui dit doucement qu'il n'a pas à se sacrifier pour elle. Elle refuse qu'il porte seul un poids qui ne lui appartient pas. Les mots sont simples, mais chargés. Et sans ajouter autre chose, Billy s'approche et embrasse Ferdinand. Le geste est spontané, sincère. Il ne règle rien, mais il dit l'essentiel, ils ne sont plus seulement dans la peur ou la faute, ils sont dans un lien assumé. Pendant ce temps, Gaspard et Matteo prennent une initiative. Ils décident d'aller parler à Hector pour tenter de le retenir. Le départ du professeur les a marqués plus qu'ils ne veulent l'admettre. Hector les écoute, mais reste ferme. Il leur explique que s'il a décidé de ne pas poursuivre les cours, c'est pour une raison privée. Une décision personnelle, non négociable. Matteo insiste malgré tout. Il lui dit qu'il adore sa pédagogie, qu'il a appris autrement avec lui. Les mots touchent Hector, mais ne suffisent pas à le faire changer d'avis. Plus tard, Gaspard retourne voir Clotilde, cette fois en présence de Constance. Il partage une observation qui lui tient à cœur. Il pense que le chef Jourdain souffre de douleurs chroniques, liées au fait de rester debout pendant de longues heures en cours. Pour lui, ce n'est pas anodin. Il estime qu'il faudrait trouver des solutions, adapter les conditions, éviter que la douleur ne devienne un frein ou un danger. La remarque surprend, mais elle fait mouche. Elle montre que, malgré le chaos, certains regardent encore au-delà des conflits, attentifs à ce qui use silencieusement. Dans Ici tout commence, les lignes continuent de bouger. Des liens se nouent. Des départs se confirment. Et au milieu de la tempête, quelques gestes rappellent que l'attention portée aux autres peut encore changer le cours des choses. La crise continue de déplacer ces lignes, parfois dans le silence, parfois dans l'aveu. Milan apporte les valises à Anaïs. Le geste est sobre, presque pudique, mais le message est clair, elle n'est plus la bienvenue à la coloc. Anaïs encaisse sans éclat. Elle prend ses affaires, consciente que ce départ symbolise bien plus qu'un simple changement de lieu. C'est une mise à l'écart, une conséquence directe d'un conflit qui a tout contaminé. Peu après, en présence d'Anaïs et de Clotilde, Jeanne fait une annonce capitale. Elle a retrouvé la bague de l'influenceuse. Elle était planquée derrière une tête de lit. La preuve est là, indiscutable. Jeanne s'excuse. Elle reconnaît l'erreur, le soupçon injuste, les dégâts causés. Elle précise qu'un communiqué va être publié pour la dédouaner. Cette fois, il s'agit de réparer publiquement, de rétablir la vérité et de refermer une plaie qui n'aurait jamais dû s'ouvrir. Ailleurs, une autre vérité éclate, plus intime. Ninon confronte Gary. Elle lui en veut de lui avoir menti. Il avait lu ses fiches. La trahison est là, nette. Gary ne se dérobe pas. Il explique, maladroitement. Et Ninon, à son tour, avoue, elle fait aussi des fiches. Sur sa promo, sur la boulangère, sur ses profs. Elle observe, note, anticipe. Un réflexe devenu envahissant. La prise de conscience est immédiate. Ninon comprend qu'elle doit arrêter. Que ce contrôle permanent l'isole et l'enferme. Sans grand discours, elle jette toutes ses fiches à la poubelle. Le geste est simple, mais libérateur. Elle renonce à tout consigner pour recommencer autrement. Dans Ici tout commence, les réparations commencent enfin. Elle ne gomme pas les blessures. Mais elle redonne un sens aux mots vérité et responsabilité. La crise laisse place, un instant, à une vérité plus silencieuse. Constance aborde Hector à l'écart. Elle sent qu'il y a autre chose derrière sa décision d'écourter son remplacement. Elle insiste doucement, sans jugement. Hector finit par lâcher. Il avoue qu'il n'arrive plus à gérer les douleurs en étant prof resté debout, enchaîner les cours, maintenir le rythme, tout est devenu trop compliqué. Il décrit une sensation obsédante, presque insupportable, comme si on lui tournait une vis dans le genou. Il parle alors de douleurs fantômes.
des douleurs qui persistent, même quand rien ne semble pouvoir les expliquer clairement. Elles s'imposent, imprévisibles, épuisantes. Et à force, elles l'ont poussée à renoncer. Constance ne minimise rien. Elle lui propose les coordonnées d'un centre antidouleur à Montpellier, une solution spécialisée, sérieuse. Mais Hector coupe court. Il dit qu'il n'a pas le temps. Trop de contraintes, trop de fatigue, trop de renoncements déjà accumulés. Constance ne s'arrête pas là. Elle lui rappelle qu'elle est ostéo. Elle lui propose de tenter quelque chose de plus immédiat, plus concret, soulager au moins ses douleurs mécaniques, lui redonner un peu de confort, un peu de marge. Pas une promesse miracle. Juste une tentative, humaine, bienveillante. Hector écoute. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un ne lui parle ni de performance ni de décision à prendre, mais simplement de soulagement possible. Dans Ici tout commence, cette scène rappelle que, derrière les conflits et les scandales, il y a aussi des corps fatigués, des limites invisibles et parfois, une main tendue au bon moment. L'après-crise n'offre aucun répit. Elle ouvre au contraire de nouvelles lignes de fracture. Rose fait une proposition à Anaïs. Une vraie main tendue. Elle lui suggère d'aller habiter dans l'ancien appartement d'Antoine Myriel. Un T4. Spacieux. Calme. Un endroit où Anaïs pourrait enfin respirer, reprendre pied, loin des tensions et des regards. Anaïs est touchée, sincèrement. Mais elle refuse. Elle ne veut pas abuser. Elle a déjà le sentiment d'avoir trop pris, trop coûté, trop dérangé. Accepter ce confort lui semble indécent au regard de tout ce qui s'est passé. Le temps d'un souffle et la menace surgit. Romain Valdine débarque. Il ne vient pas discuter. Il vient frapper fort. Très fort. Il annonce que Storek a pris sa décision, il va finalement porter plainte contre l'Institut. Pour lui, virer Billy n'était pas suffisant. Beaucoup trop léger. Une sanction cosmétique qui ne répond en rien à l'ampleur du scandale. Valdine ne cache même plus son hostilité. Il se montre glaçant, méthodique, presque jouissif. Il assène, sans détour. Commence à chercher du boulot. Vous allez mettre la clé sous la porte. On va vous enterrer vivant. Les mots sont d'une violence absolue. Ce n'est plus une pression. C'est une déclaration de guerre. À cet instant, Anaïs comprend que l'affaire dépasse largement les conflits internes, les erreurs humaines ou les choix discutables. C'est désormais l'existence même de l'Institut qui est menacée. L'ombre d'une fermeture plane. Réelle. Concrète. Dans Ici tout commence, la tempête n'a pas dit son dernier mot. Après la chute morale, voici le danger institutionnel. Et cette fois, il n'y a plus de fusible à faire sauter. À la fin de cet épisode, une chose est claire. Rien n'est réellement réglé. Les aveux n'ont pas encore été faits. Les fautes n'ont pas toutes été réparées. Et surtout, les blessures sont toujours à vif. Anaïs est debout mais isolée. Écartée d'un lieu, d'un groupe, d'un équilibre qu'elle pensait encore tenir. Elle a choisi de rester droite, de tenir l'Institut coûte que coûte. Mais à quel prix ? Et combien de solitude faudra-t-il encore accepter pour sauver ce qui peut l'être ? Billy, elle, refuse désormais les sacrifices inutiles. Elle ne veut plus être une victime collatérale. Elle veut avancer. Finir ce qu'elle a commencé. Survivre à la tempête sans se perdre elle-même. Ferdinand, pris entre vérité et destruction, comprend peut-être enfin que parler n'est pas toujours réparer. Parfois, résister, c'est simplement ne pas aggraver les ruines. À l'Institut, la colère ne s'est pas éteinte. Elle a changé de forme. Elle circule encore, sourde, prête à exploser au moindre faux pas. Et pendant que certains tentent de réparer ce qui peut l'être, Valdine, lui, ne recule plus. La menace est posée. Claire. Frontale. Ce n'est plus une crise passagère. C'est une guerre d'usure. Une lutte pour la survie même de l'Institut. Dans Ici tout commence, l'épisode 1362 marque un tournant. Après les conflits humains, voici le danger institutionnel. Après les erreurs individuelles, la sanction collective. Plus personne n'est à l'abri.
Plus personne ne peut encaisser une chute de plus. Et désormais, une seule question demeure. Qui tombera encore? Et qui parviendra à rester debout quand tout menace de s'effondrer? Merci d'avoir suivi cette analyse complète. Si la tempête ne fait que commencer, nous serons là pour la décrypter, épisode après épisode. À très vite pour la suite. Car dans Ici tout commence, rien ne se termine jamais vraiment.